Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau talk où je vais te donner les 3 règles à absolument suivre si tu veux réussir en bourse. Comme tu le sais, pas de coupure, pas de montage. Aujourd'hui, c'est que entre toi et moi, de la pure valeur. Et si tu suis ces 3 règles, crois-moi, tu devances 99% des investisseurs qui ne les suivront jamais et pour lesquels ils n'arriveront jamais à réussir à atteindre leurs objectifs financiers. Première règle, c'est très simple, c'est la discipline. Tu t'en doutes, quand on investit en bourse, si tu n'es pas trader, mais même si tu l'es, hein, il faut de la discipline, comme tout dans la vie. Mais en bourse, à long terme, si tu n'es pas discipliné, tu n'arriveras jamais à réussir. Pourquoi? C'est très simple, parce qu'aujourd'hui, c'est impossible concrètement de réussir sans cela, puisque tu n'auras aucune capacité à générer de l'argent à long terme, parce que tu seras totalement irrégulier. Aujourd'hui, la majorité des gens ne sont pas disciplinés dans tous les domaines de la vie. Il faut savoir que je fais du sport, donc je vais à la salle de sport, je vois énormément de monde commencer. Et c'est marrant parce qu'au bout de quelques semaines, je ne les vois plus jamais à la salle. Je fais de la boxe, j'ai vu des personnes commencer également et venir à tous les entraînements les premières semaines. Je les voyais combattre, essayer d'apprendre des nouvelles techniques. Au bout de quelques semaines après, je ne les voyais plus jamais et ça fait des mois que ne les ai plus vus. Au milieu du business également, j'ai vu des personnes lancer des comptes Instagram, se lancer dans le freelancing, également faire plein de choses et je ne les vois plus aujourd'hui parce que la majorité d'entre vous et du monde entier manquent de discipline. Et malheureusement, la bourse, c'est comme la vie. Si tu en manques, tu n'arriveras jamais, surtout là-dedans où on investit à long terme. La majorité d'entre vous investissent comme moi, c'est-à-dire sur une échelle de 20, 30, parfois même 40 ans. Et donc, tu te doutes bien que si tu décides d'investir quand le vent souffle au bon endroit, eh bien, tu n'arriveras absolument jamais à atteindre tes objectifs, surtout que la majorité d'entre vous ont quand même de gros objectifs, que ça soit avoir un complément de revenu à hauteur de 500 000 euros, parfois même remplacer un salaire de 3, 4 ou 5 000 euros. Donc, malheureusement, si tu n'as pas de discipline, ça sera extrêmement compliqué. T'en fais pas si je regarde là, c'est que j'ai toutes mes notes en fait. On va En fait, je vais te raconter une petite histoire, celle de Théo et de Tom. Donc, on a Théo, il suit un peu des vidéos sur YouTube, ils ont tous les deux 18 ans, et Théo, il regarde un peu les vidéos, il comprend qu'il faut investir à long terme, qu'il faut se concentrer sur un seul actif pour débuter, et vraiment avoir une rigueur et une discipline telle l'armée. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, Théo? Il a 18 ans, il va ouvrir son compte en PEA, en compte titre, peu importe, et il va commencer à se dire, mais tiens, tous les mois, je gagne 2000 euros grâce à mon alternance, peu importe, et je vais mettre sur ces 2000 euros-là 500 euros par mois parce que je n'en ai pas besoin. Et Théo, toute sa vie, eh bien, il mettra ces 500 euros par mois, voire même il pourra les augmenter une fois qu'il aura des augmentations de salaire, qu'il aura de nouveaux revenus actifs, peu importe. Mais Théo, tous les mois, il va investir ses 500 euros. Donc, on a ce premier cas de figure. Maintenant, on a Tom. Tom, il a le même âge. Il gagne aussi 2000 euros par mois. Il a suivi exactement les mêmes vidéos et il va commencer à ouvrir son compte. Encore une fois, compte titre ou PEA, peu importe. Et Théo, sur ses 2000 euros par mois, eh bien, un mois, il va décider de mettre 1000 euros. Le deuxième mois, il va rien faire parce qu'il estime qu'il a déjà mis 1000 euros. Ensuite, le troisième mois, il va mettre 200 euros parce que voilà, ce mois-ci, il va un peu sortir, il profite, il va en vacances. Puis ensuite, le mois d'après, il va mettre que 200 euros. Puis le quatrième mois, il ne va pas investir. Eh bien, selon toi, qui a le plus de chances de réussir en investissant? Pourtant, Tom, à un moment donné, il investit 1000 euros. Parfois, il investit plus que Théo. Parfois, il investit moins. Parfois, il n'investit pas du tout. Ou Théo, qui lui, certes, n'investit pas forcément toujours au-dessus, voire autant que Tom, mais qui investit de manière régulière. Eh bien, sans surprise, ça sera forcément Théo. Pourquoi? Parce qu'il a une rigueur, une discipline qui lui permettra de tenir, même dans des périodes de crise, même quand il n'est pas sûr que le marché se porte bien. Et surtout, il ne fait pas passer d'autres choses avant ses investissements. Et c'est ça, en fait, qui va lui permettre de réussir ou en tout cas qui augmentera ses chances drastiquement par rapport à Théo et par rapport à Tom, excuse-moi, on va pas couper encore une fois. J'ai l'habitude des autres vidéos où je suis en train d'attendre avant de repartir. Mais donc ça, c'est déjà extrêmement important à prendre en compte. Et surtout, la discipline, ça va toucher tous les aspects de la bourse, c'est-à-dire ta stratégie. Il faut que tu sois discipliné à la tenir. Évidemment, je ne te dis pas de la garder si tu vois que ta stratégie ne marche pas ainsi, tu ne fais pas les performances que tu espères, que tu n'as pas les bons actifs, change-la. Mais le but, c'est que ta discipline touche ta stratégie, que tu puisses la garder à long terme, ton mental, c'est-à-dire que tu puisses investir peu importe les périodes de crise, de récession, d'expansion, qu'il y ait du FOMO, qu'il n'y ait pas de FOMO. Également, que ça puisse toucher ton temps, c'est-à-dire que chaque mois, tu sais que tu vas investir et tu ne vas pas y déroger.
Également, que ça puisse toucher ton budget, que tu sais que tu dois mettre 500 euros, 100 euros, 50 euros, 200 euros par mois en bourse et que tu gardes cette discipline-là. Ne pense pas que la discipline, ce n'est que ton budget ou la période d'investissement et le temps que tu vas y consacrer. Ça va être aussi tout ce qui est stratégie, budgétisation, temps, mental, etc., etc. Et ça, c'est extrêmement important à prendre en compte. Donc ça, c'est la première règle à respecter en bourse si tu veux réussir. La deuxième règle, c'est que le focus, tu auras également et tu utiliseras. Pourquoi? Parce que sans focus, en fait, tu n'arriveras jamais à rien. On va reprendre le même exemple, c'est-à-dire une personne aujourd'hui a besoin de focus et ça dans tous les aspects de sa vie. Aujourd'hui, si tu dois passer un examen, je ne sais pas, peut-être que tu fais des partiels ou peut-être que tu en as déjà fait dans ta vie ou simplement le bac, si tu ne mets pas à un moment donné le focus sur les révisions, sur les épreuves, sur ce que tu dois réviser, tu n'auras jamais ton bac, que ça soit durant l'année ou quelques semaines avant le bac. Que ça soit dans le business également, si tu décides de lancer une chaîne YouTube, en même temps un e-commerce, en même temps que tu essayes aussi, eh bien, je sais pas, de faire un business de casino, peu importe, tu crois vraiment que tu vas réussir là-dessus? C'est impossible, évidemment. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de focus. Même les plus grands milliardaires de ce monde ont eu un focus à un moment donné. Bill Gates a mis un focus sur Microsoft, Elon Musk a mis un focus sur PayPal, Jeff Bezos sur Amazon. Certes, maintenant, ils ont des dizaines, voire parfois pour certains, des centaines de business, hein. Pourquoi c'est possible pour eux? Parce qu'au début, ils ont mis un focus et avec le temps, ils ont pu déléguer. Je vais te donner mon exemple personnel avec cette chaîne YouTube. Là, je suis obligé de me concentrer à 100% dessus. Pourquoi? Je dois réfléchir au script de la vidéo, tourner la vidéo, faire le montage, faire la miniature, publier la vidéo. Mais forcément, une fois que le business aura bien grandi, je pourrai engager un monteur, quelqu'un qui fait les miniatures, également quelqu'un qui va pouvoir peut-être faire les recherches à ma place. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais gagner énormément de temps et peut-être qu'à ce moment-là, je vais m'engager dans un autre projet et c'est comme ça que ça marche au final. Et la bourse, c'est exactement la même chose. Si on reprend l'exemple de Théo et Tom, imaginons que Théo, il a une stratégie qui est la bourse. Il investit en PEA dans un ETF monde et un ETF pays émergent. C'est d'ailleurs une stratégie que je te donne juste ici ou je te donne une stratégie clé en main si tu veux aller la voir. C'est une formation totalement offerte sur YouTube. Et on a de l'autre côté Tom. Tom, il est passionné d'investissement. Il est un peu comme moi à mes débuts. Il veut toucher à tout. Crypto-monnaie, bourse. Il veut également, en fait, mettre son argent un peu partout. Et imaginons, on a Théo, du coup, qui met 500 euros en bourse. Par contre, on a Tom, il met 100 euros en pré peer-to-peer, 100 euros en or, 100 euros en bourse, 100 euros pour de l'immobilier papier. Peu importe, eh bien, à ton avis, qui c'est qui aura le plus d'impact à long terme? C'est forcément Théo. Pourquoi? Parce que Théo, s'il a 10% sur ses 500 euros, eh bien, ça lui fera 50 euros. Que Tom, s'il y a un de ses actifs qui lui rapporte 10%, ça ne lui fera que 10 euros. Et ça, c'est vraiment la grosse différence. Donc, moi, j'ai une règle universelle pour cela, c'est tant que tu n'as pas plus de 500 euros à investir par mois, concentre-toi vraiment sur une seule et unique chose. Ça te permettra d'avoir un laser focus, comme j'appelle ça. Et au moins, tu es sûr que tu comprendras cet actif-là. Attention, je ne te dis pas de ne pas te diversifier à l'avenir, parce que c'est très important selon moi. C'est d'ailleurs ce que je compte faire, hein, entre la bourse, l'immobilier, l'or et la crypto-monnaie, ce qui est mon système BIOC que j'appelle. Mais je te conseille de ne pas le faire tant que tu n'as pas compris ton actif et que tu ne l'as pas bien pris en main pendant au moins 1 an ou 2. Quand tu vas débuter la bourse, ça va être tout nouveau pour toi. Il va falloir que tu développes ta capacité d'analyse, ta capacité de discipline, comme on l'a vu juste avant. Et également que tu puisses comprendre l'univers, comprendre l'économie et comment ceci influera sur cela, etc., etc. Et surtout, que tu puisses être sûr que l'actif te plaise. Mais au bout d'1 an, 2 ans, tu sais que tu as plus de 500 euros à investir, n'hésite pas à commencer à te diriger également en bourse. Je ne te dis pas d'arrêter la bourse, attention, en crypto-monnaie, excuse-moi. Je ne te dis pas d'arrêter la bourse parce que, évidemment, le but, tu l'as commencé, le but, c'est de le continuer encore à long terme. Par contre, ça peut être intéressant à ce moment-là de te diversifier, etc. Et de mettre à l'image du business ton focus sur un nouveau projet en plus du projet primaire. Pourquoi? Parce que tu as développé toutes les compétences qu'il fallait, tu as mis la discipline en place, il est temps de passer à autre chose et de te diversifier tout en continuant de faisant prospérer ton premier actif. Évidemment, quand tu commences, ce n'est pas du tout la bonne chose à faire, selon moi. Je vais boire un petit peu, comme tu le sais, moi ça me permet de faire une pause. Et moi-même, je l'ai vécu. Au tout début, si tu as vu l'un de mes talks, en fait, je te parlais que je manquais énormément de focus sur mes actifs. C'est-à-dire que
je n'avais pas la stratégie que j'ai maintenant, c'est-à-dire de me concentrer sur un seul actif avec une seule stratégie. Avant, j'étais un peu comme Tom, je partais dans tous les sens, crypto-monnaie, bourse, or, prêt peer-to-peer, etc., etc. C'est vraiment l'une des pires choses et l'un de mes meilleurs apprentissages. Si d'ailleurs tu veux suivre un peu mon aventure de créer un patrimoine à 7 chiffres, mes apprentissages également, à chaque fois, je te donne un plan d'action pour que tu puisses suivre cet objectif avec moi et l'atteindre ensemble. C'est mes emails exclusifs, c'est le premier lien en description. Mais pour revenir un peu à mon expérience, c'est que ça ne donne jamais rien quand tu te diversifies, en fait, à l'image d'un sportif de haut niveau qui veut faire footballeur professionnel, mais qui les week-ends joue au basket. Tu penses réellement qu'il va réussir à atteindre son objectif? Absolument pas. Il doit penser, respirer, dormir, manger football, sinon ça sera extrêmement compliqué parce que la concurrence est extrêmement rude. Ensuite, on va voir, du coup, j'ai oublié de préciser, il faut être extrêmement diversifié au sein de tes actifs. Évidemment, c'est hyper important. Tu te doutes bien, je ne te dis pas d'être focus au sein de l'actif, c'est-à-dire en bourse. Je ne te conseille pas d'être que sur Apple. Exception près sur un ETF monde, tu peux très bien avoir que ça dans ton PEA ou dans ton compte titre. Mais si tu as une stratégie d'action, sois diversifié. Une petite règle toute simple à suivre, entre 15 et 25 actions et maximum 25% en secteur. Donc la technologie, par exemple, la santé, l'industrie ne dépasse pas 15%. C'est hyper important pour 25%. Excuse-moi, encore une fois, on ne va pas couper. Mais du coup, il faut qu'un secteur ne dépasse pas les 25% pour respecter bien tout cela. Et enfin, du coup, la dernière chose à respecter, c'est que le temps, tu laisseras. Évidemment, tout le monde veut tout de suite et chacun, c'est le cas, hein, c'est l'humain et comme ça. Et on le voit même quand tu commandes quelque chose sur Internet, tu as envie qu'il soit livré dans l'heure quasiment. Tu regardes à chaque fois, tu checkes tous les jours ton site de suivi de colis parce que tu veux tout de suite et maintenant. Et le gros problème, c'est que la majorité d'entre vous vont appliquer ça à la bourse. C'est-à-dire que vous allez vouloir gagner de l'argent tout de suite. Vous allez à peine acheter une action que vous allez regarder une heure après si elle a déjà pris de l'argent. Ça ne se passera pas comme ça. Et à part faire jouer vos émotions, vous n'arriverez absolument à rien, malheureusement. Pourquoi je dis ça? Parce que je vois tous les jours hein, sur Instagram, on me dit mais Maxime, ça fait un mois que j'investis en bourse, j'ai à peine 5 euros par mois de dividendes et là j'ai une action qui a fait moins 2%. Est-ce que tu penses que c'est le moment d'investir? Il faut se calmer les gars, hein, parce que je vois ça tous les jours, que ce soit sur mon Instagram, sur ma chaîne YouTube, sur d'autres chaînes YouTube. C'est un jeu à long terme, c'est un marathon, pas un sprint comme on vous le dit souvent, et c'est d'autant plus vrai en bourse, tout comme en business, tout comme dans la vie en général. Rien n'arrive du jour au lendemain, surtout actuellement en bourse, on est dans des périodes de tension économique, géopolitique, une inflation qui est extrêmement élevée, etc. Forcément, tout n'est pas beau, tout n'est pas rose. C'est logique, c'est l'économie, c'est des hauts et des bas, mais à long terme, on peut tracer une droite qui fait que monter. Donc le but, c'est de capitaliser sur celle-ci. Aujourd'hui, le meilleur doliprane de l'investisseur, comme je l'appelle, c'est de dézoomer sur un graphe. Tu prends le SP500 sur le dernier mois. En général, il ne sera pas forcément beau à regarder, même si certains mois, il performe très bien. Par contre, tu commences à dézoomer sur 1 an, 5 ans, 10 ans, voire le maximum. Là, d'un coup, tu te sens beaucoup plus rassuré et il faut que tu arrêtes de regarder l'horizon temps d'un trader, c'est-à-dire à l'heure, à la journée, même à la semaine, mais plus que tu regardes l'horizon temps d'un investisseur, c'est-à-dire à l'année, sur 5 ans, 10, 20, 30, 40 ans. Et là, crois-moi, tu seras beaucoup plus rassuré sur l'actif que tu possèdes et les fluctuations sont tout à fait normales en fait. Et donc, pour la bourse, en fait, il faut savoir être extrêmement patient pour gagner de l'argent. Et comme le disait Warren Buffett, l'argent des impatients, donc ceux qui ne savent pas attendre, vont dans l'argent de ceux qui savent attendre. Pourquoi? Parce que ces personnes-là qui ne savent pas attendre, dès qu'ils voient une position de moins 2%, qu'est-ce qu'ils font? Ils la vendent à une personne qui est patient et qui, lui, achète tous les mois, un peu comme Théo. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait, Théo? Eh bien, il a acheté 2% moins cher. Donc ça, c'est extrêmement important, je trouve, selon moi, c'est de savoir être patient plutôt que de vouloir absolument gagner de l'argent à l'instant T, sachant que ce n'est pas possible. Même les traders ont extrêmement du mal à faire cela. Aujourd'hui, 93%, je crois, si je ne dis pas de bêtises, c'est à peu près ça la statistique qui est sortie, des traders particuliers perdent de l'argent contre les investisseurs. Et là, c'est une stat qui est d'autant plus intéressante si tu n'as pas confiance au marché. Il faut savoir que aujourd'hui, si tu investis sur une période de 14 ans sur le CAC 40, donc l'indice français, tu as à peu près 99% de chances de réaliser un gain contre beaucoup moins si tu investis sur 6 mois, 1 an, 5 ans, etc. Donc, c'est hyper important de comprendre ça aussi, c'est que
aujourd'hui, la majorité des personnes, en fait, investissent beaucoup plus d'argent. Et en fait, on peut comparer ça à chercher une aiguille dans une botte de foin. Si aujourd'hui, tu prends 5 minutes à chercher dans une aiguille de botte de foin de 1 mètre sur 2, forcément, tu as très peu de chances d'y arriver. Par contre, si tu commences à prendre 5 heures pour le faire, tes chances d'y arriver sont décuplées. Et ça, j'en suis certain. Et forcément, sauf un coup de chance, hein, si en 5 minutes tu la trouves, tant mieux pour toi. Eh bien, en bourse, c'est exactement la même chose. Au plus tu laisses le temps à tes investissements de travailler, de faire les intérêts composés, au plus tu auras de chances de gagner de l'argent. Ce n'est pas pour ça que c'est une formule miracle, hein. Tu pouvais très bien investir sur Orange en plein boom lors des années 2000. Si tu as Orange encore aujourd'hui, tu perds de l'argent. C'est pour ça qu'il faut aussi avoir une bonne stratégie, une bonne diversification, comme je te l'ai dit, etc., etc. Mais donc, le plus efficace, en fait, pour arriver à tenir sur la durée, c'est très simple, tu dois aimer ça. C'est-à-dire que la bourse, ça ne doit pas non plus être ta passion, mais tu dois aimer investir chaque mois. Ça ne doit pas être un frein, ça ne doit pas être quelque chose que tu redoutes. Sinon, tu ne tiendras jamais 10, 20, 30 ans. C'est exactement comme les régimes, hein. Si tu manges une feuille de salade et un verre d'eau chaque jour, tu tiendras jamais ça sur la durée. Ce qui marche, généralement, c'est l'équilibre. Un peu de plaisir, un peu de salade, un peu de pâtes, etc., etc. Ensuite, c'est le fait de ne rien attendre en retour. Tu mets de l'argent. Certes, le but, c'est pas de le perdre, mais c'est pas non plus que tu en aies besoin dès le mois prochain, parce que ça a une influence énorme sur tes émotions et sur ton FOMO, Fear of Missing Out, c'est-à-dire la peur de rater quelque chose. Et enfin, ne pas y penser, c'est-à-dire que tu sois déconnecté. Les débutants, je vous vois, j'ai fait cette erreur-là, donc je vous conseille de ne pas la faire, c'est de ouvrir ton portefeuille tous les jours, voire pire toutes les heures, pour voir comment ton action évolue. Tu investis encore une fois sur 10, 20, 30 ans. Ça ne sert à rien de regarder tous les jours, toutes les heures, si ton portefeuille va à la hausse, à la baisse. Tu ouvres ton portefeuille une fois par mois pour faire tes investissements, ton DCA. Après, tu le refermes et tu n'y vas plus avant le mois prochain. Tu ne mets pas des alertes, sauf si tu veux des alertes de prix pour investir au bon moment, c'est possible. Mais tu ne mets pas des alertes sur dès que ton portefeuille baisse de 5%, dès qu'il augmente de 10%. Non, tu ne fais pas ça et tu le regardes à la limite que quand tu vas pour acheter ton actif. Et enfin, être détaché, c'est-à-dire que tu vois la bourse comme simplement un petit ouvrier qui travaille pour toi, qui travaille pour développer ton patrimoine. Et en ayant cette vision-là, donc que tu aimes ça, que tu n'attends rien en retour, que tu ne regardes pas et que tu sois détaché, ça va vraiment t'aider déjà à rester sur la durée et surtout éviter tes émotions. Comme les personnes, dès qu'ils investissent 100 euros, ils se sentent obligés de regarder BFM TV parce qu'ils pensent que d'un coup, ils vont pouvoir trouver la meilleure nouvelle, trouver les bonnes opportunités. C'est rarement le cas et tout ce que tu vas arriver à faire, c'est de prendre peur parce que tu verras des problèmes dans tous les sens, des entreprises qui font faillite, etc. Donc, je te le déconseille fortement et au final, tu peux te rendre compte que c'est la formule, si tu l'as vu, que je t'ai donnée dans le dernier talk en fait. C'est-à-dire la discipline fois le focus fois le temps, c'est le meilleur moyen, en tout cas pour moi, de réussir. Pourquoi? Parce que quand tu mets de la discipline sur un projet unique, donc on va prendre encore une fois l'exemple de Théo. On prend Théo qui va mettre cette fois-ci sur le business de la discipline. Donc imaginons sur une chaîne YouTube où il va faire 3 vidéos par semaine comme je fais actuellement. Il va mettre du coup le focus parce qu'il va faire que ça, que sa chaîne YouTube. Il ne va pas faire d'e-commerce, de freelancing ou autre. Et en plus de cela, il se laisse du temps pour réussir. Il ne veut pas réussir en une semaine ou un mois, mais il est prêt à mettre les efforts pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est comme ça qu'il a le plus de chances de réussir parce qu'au final, quand tu fais partie des 1%, c'est rarement parce que tu as eu l'idée du génie, que tu as eu également énormément de chance, mais simplement parce que tu as beaucoup plus persévéré que la majorité qui ont arrêté lors de la traversée du désert. Si d'ailleurs c'est un sujet qui t'intéresse, c'est exactement de quoi je parle dans mon dernier talk où j'explique pourquoi la majorité échoue, pourquoi est-ce que très peu en fait vont réussir dans leur vie, même dans leur projet. Tout ça est dû à une seule et unique chose, et si tu arrives à la traverser, crois-moi, tu y arriveras. Si tu veux en savoir plus, c'est dans mon dernier talk. On se retrouve juste derrière. C'était Maxime. À tout de suite.